Voici le corrigé pour le sujet exposition de moquette concernant la partie technologique, donc sur la partie choix de matériel. Donc on va s'intéresser plus particulièrement à cette partie-ci. Vous deviez dans un premier temps calculer le courant IN du moteur M1. Donc généralement, le courant nominal, on l'a directement sur la plaque cinétique. Là, on vous demande de le calculer. Eh bien, il va falloir utiliser les informations que l'on a, à savoir, on nous donne comme information la puissance utile, le rendement, le cosinus phi. Et on nous dit qu'on est alimenté sous 400 volts. Donc ça sera notre tension U. Donc il faut utiliser la formule tout d'abord pour calculer la puissance absorbée. On va calculer la puissance absorbée avec la formule PA est égal à PU sur le rendement, ce qui nous donne une puissance absorbée de 1467 watts. Ensuite, on va utiliser la formule PA est égal à U fois I fois racine de 3 fois cos phi pour en déduire la valeur de l'intensité nominale I. Donc, notre PA de 1467, on va le retrouver ici, en valeur numérique. Donc, on aura IN est égal à PA divisé par, entre parenthèses, U fois racine de 3 fois cos phi. Ce qui nous donne un courant nominal de 2,7 ampères. Donc ça, c'était la partie calcul. Ensuite, vous deviez donner la valeur de réglage de Q2. Eh bien, le Q2, qui est le disjoncteur moteur, doit être réglé à la valeur exacte du courant nominal. Donc on va retrouver le 2,7. Ensuite, vous deviez donner la référence de Q2 avec une connexion à vis. Donc il fallait aller dans votre dossier annexe sur le choix de matériel, celui-ci. Vous allez donc, moi je l'ai à la page 15, la feuille. On retrouve ici disjoncteur moteur. Et donc pour qu'il soit réglé à 2,7 ampères, il faut qu'on soit sur la plage de réglage de 2,5 à 4. Je fais un zoom. Donc on va être dans cette plage de réglage. Et donc on va obtenir la référence GV2 ME08. Donc je vais le mettre sur mon fichier. Donc ici dans la référence que vous aviez, on ne pouvait pas choisir les connexions à vis. On n'avait que le GV2ME08. Ensuite, on vous demandait de compléter la référence du câble, qui aura une section de 1,5 mm² et il alimentera le moteur M1. Le moteur M1, on a vu dans la partie schéma, de toute manière je ne l'ai pas, dans la partie schéma que sur un moteur il nous faut donc 3 phases, plus la terre. Donc ça nous fait en tout 3 plus 1, 4 conducteurs. Si on regarde le cours sur les schémas, sur les câbles, excusez-moi, on a donc des câbles, on doit compléter cette partie-là qui correspond en fait à la tension nominale d'utilisation du câble. Donc surtout pas utiliser le 0,3, mais nous on va plutôt utiliser donc du 0,7. Ça veut dire que votre câble, votre conducteur pourra supporter jusqu'à 700 volts. Donc nous on va utiliser du câble H07. Après tout le reste c'est donné. Et ce qu'il nous faut, c'était cette partie-là. Le premier chiffre, c'est le nombre de conducteurs, donc nous on en a 4. 3 phases plus la terre. Le deuxième, c'est soit un X si on n'a pas la terre, soit un G si on a la terre. Donc nous on aura la terre, donc ça fait 4G. Et le troisième, c'est la section des conducteurs en millimètres carrés. Et nous, c'était donné qu'il fallait du 1,5 mm². Donc on avait du H07. Ça c'était un peu compliqué à trouver. Et par contre, ce que vous deviez trouver, c'était la fin 4 pour 4 fils G15. Ensuite, vous deviez présenter au dos de la feuille la plaque à bornes en faisant apparaître le couplage, l'alimentation, les enroulements et le nom des bornes.
Donc on avait un couplage triangle, donc on retrouve nos 3 barrettes qui sont mises en parallèle, avec nos 3 alimentations des phases L1, L2, L3, la Terre. Et on a mis nos enroulements avec U1 qui va sur U2, V1 qui va sur V2, et W1 qui va sur W2. Et vous deviez justifier pourquoi on prenait un couplage triangle. Alors, dans le cahier des charges, on nous disait que le réseau est un réseau 230-400. Donc ce qui nous intéressait, c'était le 400 volts, donc la tension composée du réseau. Et cette tension composée du réseau, on la retrouve ici, en première position sur notre plaque signalétique du moteur. Donc ici, c'est la tension aux bornes d'un enroulement, et ça, c'est la tension que peuvent supporter 2 enroulements. Donc on avait bien un couplage triangle, car on envoie notre tension composée du réseau sur un enroulement de notre moteur. Ce qui, par le schéma, nous donne notre tension composée du réseau, par exemple entre L1 et L2, est bien envoyée sur un enroulement entre U1 et U2. Donc la phrase qui faisait la justification, décidément, je mettrai la suite après. Voilà, couplage triangle, un enroulement supporte 400 volts et la tension composée du réseau est de 400 volts. Ensuite, on vous demandait de calculer le courant en amont du transformateur. Dans les données, on nous disait que le transformateur était un transformateur 230-24 volts et il avait une puissance de 63 volts ampères. Ce qui nous donne, avec la formule S est égal à U fois I, donc le courant I est égal à S, la puissance apparente, 63 volts ampères, divisé par U, la tension en amont, donc à l'entrée du transformateur, donc 230. On obtenait donc un courant de 0,27 ampères. C'est important de mettre les centièmes. Ensuite, donner la référence des fusibles de Q3 si on les choisit en 10 par 38. Pour mémoire, Q3, c'était le sectionneur porte-fusible qui était donc en amont de votre transformateur. Donc il va recevoir, il devra supporter ce courant-là. Donc, comme c'est le fusible qui est en amont de votre transformateur, il va nous falloir des fusibles AM. Dans notre texte, on nous dit qu'on veut des fusibles en 10 par 38. Donc je vais faire un zoom sur les 10 par 38. Et on nous dit qu'il faisait 0,27 ampères. Et on sait que, comme on est en amont du transformateur, on devra supporter une intensité supérieure. Donc on va prendre du 0,5 ampères. Et on obtient la référence DF2CA005. Ensuite, donner la référence du sectionneur Q3 en amont du transformateur. Donc le transformateur, on a vu qu'il est alimenté en 230 volts. Donc ça veut dire qu'il est alimenté entre une phase et un autre. Donc si on va dans nos matériels, donc moi c'est à la page 5, on retrouve ici les protections porte-fusibles. Il nous fallait une protection en 10 par 38 et une phase et un neutre. Donc on obtient la référence DF101N. Ensuite, calculer le courant en aval du transformateur. Donc ça va être la même formule que pour le calcul du courant en amont, mais cette fois-ci on prendra la valeur de la tension en aval, soit 24 volts. Donc on obtient 2,63 ampères.
Donner la référence des fusibles Q4, on les choisit en taille 8,5 par 31,5. Donc Q4, il est en aval du transformateur, donc c'est une protection unie plus neutre. Ça nous servira tout à l'heure pour le sectionneur. Et donc les fusibles, par contre, ce seront des fusibles GG, donc en 8,5 par 31,5. Donc des fusibles GG. Je les ai donc à la page 17 pour moi. Cartouche fusible GG. En 8,5 par 31,5, ils sont ici. Je fais un zoom. Il nous fallait, on a trouvé 2,3 ampères et il nous faut une valeur inférieure. Donc ça veut dire qu'on va prendre des 2 ampères. Et donc il nous faudra des DF2BN 0200. DF2BN, il manque un 0, 200. Vérifie juste. C'est ça, il manque un 0. Donner la référence du sectionneur Q4 en aval du transformateur. Donc comme tout à l'heure, on retourne à la page des sectionneurs. Il nous faut des fusibles en 8,5 par 31,5. Donc là, ils ont arrondi à 8,5 par 32. Une phase, un neutre. Et donc, on obtient des DF81N. DF81N. Voilà, c'est fini pour le corriger de cet exercice. Au revoir.